Je suis à la fois auteur de guide touristique pour Hachette et journaliste spécialisée dans les voyages. La plupart du temps, je fais des reportages dans les îles exotiques, avec bout du monde. J'ai fait beaucoup la Caraïbe, je me suis pas mal baladée à La Réunion, l'île Maurice, etc. Et donc là, c'était la première expérience que j'avais en France et finalement, je me suis dit, pourquoi pas, moi qui vais d'habitude sur les plages et à la montagne, faire des périples extraordinaires. Là, je vais m'intéresser à une région pas très loin de chez moi, j'habite à Clermont-Ferrand. Et en fait, j'ai trouvé que cette expérience était passionnante parce que la France est un pays très riche et l'Anjou que je ne connaissais absolument pas, j'étais très heureuse de la visiter. Le guide Hachette ne produit pas des guides dans toutes les régions de France. Non, ils font une sélection. Alors, en revanche, c'est pas moi qui m'occupe de la politique éditoriale de la collection Évasion. Je sais simplement que le critère, c'est qu'il faut qu'ils croient dans la destination et qu'ils se disent que ça peut attirer des touristes et donc des lecteurs, parce que c'est pas une entreprise philanthropique, donc il n'y a pas de raison qu'ils financent un guide s'ils ne croient pas à la destination. Alors justement, vous disiez que vous ne connaissiez pas l'Anjou au départ, donc on va se dire, vous avez sillonné l'Anjou pendant des années. Je crois que c'est 3 ans de travail. Pour l'auteur, c'est moins. J'ai rassemblé ça entre Pâques 2010 et juin 2010 et je suis venue régulièrement, plusieurs fois. J'ai fait plein de voyages et j'ai sillonné la région. Je n'étais pas seule, nous étions 3 co-auteurs. Donc j'ai fait la majeure partie de l'ouvrage, mais la région d'Angers et le nord du département ont été attribués à un autre auteur. Avez-vous eu des coups de cœur? Ah ben oui, j'en ai eu plein. En Anjou et en Saumurois? Alors en Saumurois, oui, en Anjou aussi. En Saumurois, je vais commencer par le Saumurois puisque je fais cette interview depuis Saumur. Alors il y a eu Fontevraud, parce que je suis rentrée par Fontevraud dans le département, donc l'abbaye mais aussi le bourg. J'ai trouvé que c'était à la fois un patrimoine historique, un bâtiment extraordinaire, mais aussi un centre super énergique qui s'investissait dans la création contemporaine, dans les débats. J'ai trouvé que c'était une programmation très intéressante, même si évidemment je n'ai pas pu assister à tous les événements, parce qu'il y en a plein. Et puis il y a eu le bioparc de Douai-la-Fontaine. Alors ça, j'y suis allée au moins 4 fois. Là, j'ai fait une entorse à mon programme hyper serré parce qu'à chaque fois que j'étais tout près, je repassais. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la Loire à vélo, me balader à vélo au bord de la Loire, du côté de Souzé, Champigny. J'ai pas fait ça très longtemps parce que j'avais pas le temps de tout faire à vélo. Donc ça, c'était pour le Saumurois. Bon, évidemment, Saumur, il y a eu pour mon petit garçon le musée des blindés. Moi, c'était moins le cas. Et puis sinon, j'ai beaucoup aimé la région de Cholet parce que j'ai trouvé que c'était une région qui était très dynamique, que j'adore voir qu'il y a encore des zones industrielles et artisanales en France, et quand on se balade là-bas, on voit des champs, mais on voit aussi des petites zones hyper actives, et qu'elle est très pimpante. Les villes, il y a des fleurs, elle est propre, elle est simple, elle n'a pas forcément un patrimoine extraordinaire, mais elle est gaie. Voilà, c'est une région que j'ai trouvée très gaie. Alors, donc pour finir, est-ce qu'à votre avis, il y aurait encore des mieux à faire? Où en est l'Anjou et la marque Anjou, puisque c'est elle qui se développe aujourd'hui? Où en est la marque Anjou aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer? Moi, je pense que c'est plus un problème de notoriété qu'un problème de fond, parce que vous avez plein d'activités qui sont proposées. Il y a des clubs hippiques à droite à gauche, il y a la Loire à vélo, il y a beaucoup de musées, des tas et des tas de châteaux. L'offre hôtelière, l'offre de restaurants, c'est vraiment, vous n'avez pas à rougir en comparant avec d'autres départements. Je crois que c'est au niveau de la communication, de l'image de marque de l'Anjou qu'il faut mettre le paquet pour attirer plus de monde ici, en sachant qu'on n'est pas très loin de Paris avec le TGV, qu'il y a un bon réseau autoroutier et qu'il n'y a aucune raison de ne pas venir passer quelques jours en Anjou. Je trouve que récemment, il y a un programme qui s'appelle Rentrer dans la cour des grands qui a été développé, et je trouve que c'est un
très bon moyen d'attirer les enfants et donc leurs parents en vacances ici, en sachant que la plupart des gens partent en vacances en famille et que les enfants ne sont pas toujours très chauds pour aller dans les musées. Donc je trouve que c'est une bonne, oui, c'est un bon argument de vente pour l'Anjou.